Et une deuxième vidéo pour ce défi 30 jours. Alors je triche un petit peu parce que en fait je tourne cette deuxième vidéo le 2 avril, ce qui est le bonjour, mais la première vidéo a elle aussi été tournée le 2 avril. Bon, je pense que je vais pas fini de tricher avec ce petit défi. Je vais essayer, je pense, d'en filmer quelques-unes d'avance parce qu'il y aura des jours où je serai forcément à la ramasse. C'est plutôt une bonne chose d'aller vers des petits défis qui nous imposent d'aller vers des choses qui sont récurrentes, qui se font tous les jours. Il y a des coachs qui disent qu'il faut 3 semaines pour prendre une habitude. Je crois que c'est assez vrai, même si je me suis appliqué ce principe un petit peu trop. En fait, ça m'est arrivé, c'était quand je faisais de la méditation, où je m'étais imposé de me dire je vais méditer tous les jours, pendant 3 semaines, comme ça, après le pli sera pris. Je m'y suis appliqué, j'avais un logiciel de tracking sur mon téléphone pour m'assurer bien que je méditais tous les jours. Ça me faisait un bien fou. J'ai tenu les 21 jours, j'étais tout fier, pas un jour loupé. Et en fait, dès le 22e, j'ai complètement abandonné. J'avais pris un peu trop au pied de la lettre cette histoire de défi 21 jours. Et en fait, au lieu de garder l'habitude, j'ai plus jamais médité depuis. Donc, à méditer justement. Alors je voulais profiter de ce parc qui est plutôt joli. On a plein de jolies choses qui sont sur Clermont. Comme tu le vois peut-être, le temps est complètement pourri aujourd'hui. Ce qui est un peu dommage pour un dimanche. J'aurais bien passé à buller et à bouquiner un petit peu dans ce jardin Lecoq, qui est en plein centre de Clermont. Mais voilà, ça me prend juste l'occasion de faire une petite vidéo. Alors même si c'est pas franchement une météo de printemps, c'est quand même le printemps. Il y a plein de jolies couleurs, des fleurs de partout. Le parc est plutôt bien entretenu. C'est vraiment très chouette à visiter. Ça permet de bien se détacher de nos petits stress et tracasseries habituelles. Je marche pas assez. Ça fait partie des trucs qu'il faudrait vraiment que je remette un peu à l'ordre du jour. Parce que c'est souvent là... on a un état presque méditatif qu'on arrive à cogiter de manière un peu plus sereine et tout simplement à se reposer l'esprit et à le laisser un petit peu en jachère pour qu'il y ait des choses plus sympas qui puissent en ressortir par la suite. Alors une des particularités du parc, c'est qu'on peut y voir des cygnes complètement en liberté. Je ne sais pas s'il va se laisser approcher. Petit. Salut copain. Ça va? Voilà, je m'attendais pas à faire un documentaire animalier aujourd'hui. Voilà, mon copain vient de faire un vol à Razmotte. Juste derrière moi, il m'a fait une belle frayeur, j'ai pas eu le temps de filmer. Je pense que je suis en train de l'agacer en fait un petit peu. Bon, c'est pas très causant des cygnes en fait. Et en voilà un autre, complètement dans son élément. Oui, tu râles parce que tu veux que je te filme, c'est ça? En fait, si ma boîte ne marche pas, je vais me reconvertir dans le documentaire animalier. Je sais pas s'ils en passent toujours autant à la télé la nuit, histoire de remplir le quota d'œuvres françaises, mais voilà, moi je peux me mettre à disposition. Alors par contre, il va falloir qu'on m'explique ce que fout un pot d'échappement en plein milieu d'un parc municipal. Il y a vraiment des gens qui ont rien d'autre à faire que de polluer leur monde.
Alors, à Clermont, on a une autre particularité, c'est qu'on a plein de bâtiments qui sont faits par Valentin Vigneron dans ce petit bar qui est juste en plein milieu du parc. On le repère le look de Valentin Vigneron, qui est un architecte qui a fait plein de bâtiments dans le coin, assez rotondes, ses obsessions pour les rotondes, comme on peut voir là. Et aussi au poteau fait de mosaïque rouge qu'on retrouve dans plein de ses œuvres, en particulier des bâtiments d'habitation. Voilà, c'est très typé milieu du XXe siècle, dans le digne héritage de Le Corbusier, avec plein de béton partout. Mais voilà, c'est la particularité de Clermont. Je crois qu'il y a plus de 80 immeubles dans la ville qui sont faits d'une manière ou d'une autre par Valentin Vigneron, dont la gare routière qui est en cours de réhabilitation. Enfin bon, de toute manière, j'ai pas passé franchement mon dimanche à buller complet. Comme tu le sais, je suis en train de créer une nouvelle structure qui s'appelle JD & Co. Et je m'étais donné ce week-end pour m'occuper de toute la partie administrative. Donc j'ai utilisé un service en ligne qui s'appelle Legal Start qui permet de rédiger des statuts, ou plutôt de les générer que les rédiger. Je présenterai ce service, il est plutôt bien foutu. Après, c'est l'avenir qui me dira si les statuts sont cohérents. Et je me suis occupé de pas mal de choses, en particulier sur le fait de communiquer un petit peu sur le net. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de podcast, de vidéos, alors que j'avais des trucs qui étaient en montage. J'ai un peu mis à jour tout ça. Et je suis en train de m'occuper de mon site web qui a bien besoin d'être complètement refait. En fait, c'était un site corporate qui était juste à mon nom et que j'avais fait un peu à l'arrache il y a maintenant 6 ou 7 ans et qui a bien besoin d'être revu, même si je l'utilise très régulièrement, et ce depuis 2008 maintenant, pour publier quelques articles. C'est plus un blog qu'un site, et donc là le but c'est d'en faire un site plus qu'un blog. Et puis surtout un endroit où je puisse centraliser toutes les vidéos, production audio, production de cours que je peux faire au fil du temps. Donc voilà, un espace un peu central pour toute la production numérique et la com en ligne que je cherche à faire dans le cadre de cette nouvelle activité. Demain, je vais sur Lyon, un truc un peu complètement imprévu. J'essaierai de filmer un petit peu. Tu auras l'occasion de voir pourquoi je fais cet aller-retour express à Lyon, qui est donc à 2 heures de Clermont environ. Et en attendant, je vais profiter de la pluie. Mon brushing va en prendre un coup, mais c'est pas grave. Je te souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao!